Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Dans le précédent podcast, nous avons abordé les notions de stress et de syndrome général d'adaptation. Nous avons vu qu'il existe plusieurs niveaux de stress. La phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique, la notion de stress liée au pervers narcissique. Nous aborderons quel est le type de stress lié au pervers narcissique, ainsi que les mécanismes pour générer ce stress. Je vous souhaite une bonne écoute. Stress dans la vie privée issu des pervers narcissiques. Quel est ce stress ? On peut qualifier ce stress de chronique. On peut avoir le sentiment qu'il y a avec un pervers narcissique des phases d'apaisement, mais dans les faits, le stress est la plupart du temps chronique. C'est le propre même de ces profils de maintenir le stress, mais il y a également un autre mécanisme qui est en jeu, celui de vous prendre votre énergie, d'où l'appellation de vampire énergétique. C'est le propre même de ces personnes d'installer ce stress, et le stress joue sur votre niveau d'énergie au vrai sens du terme. Nous y reviendrons avec un podcast spécifique avec les neurosciences. Dans la perversion, il est question de pouvoir, d'emprise, voire de contrôle coercitif, et cela passe par la pression permanente. Ce stress est donc chronique. Mais il est également insidieux. Vous ne vous y attendez pas. Pourquoi ? Parce qu'il relève de plusieurs mécanismes. Et les mécanismes varient constamment en fonction des réactions de la victime. N'oublions pas que la perversion narcissique se joue dans la relation. Il faut être deux, un agresseur et une victime. Ce stress donc s'exerce dans la relation et va varier en fonction des réactions de la victime. Il va s'exercer à deux niveaux, au niveau du langage verbal et au niveau du langage non verbal. Commençons par le langage verbal. Nous avons déjà abordé les techniques de communication du pervers narcissique dans un précédent podcast. Je vous le mettrai en lien. Mais nous pouvons déjà retenir que certains mécanismes du langage verbal usent et abusent du stress. Il y a le mensonge, l'ambiguïté, la confusion qui installent un stress dans la communication. L'ambiguïté. Le pervers narcissique manie en permanence l'ambiguïté. Avec le pervers narcissique, le dialogue n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que ces réponses sont toujours floues, de sorte que la victime est perdue. À une demande claire, nécessitant une réponse par un simple oui ou non, il n'y a pas de réponse claire possible, dans le but de laisser la victime dans une parfaite confusion. Combien de parents m'ont fait part de leurs difficultés sur les inscriptions aux activités extrascolaires au moment de la rentrée, sur les calendriers des congés pendant l'été, les calendriers, les horaires, les lieux pour les week-ends, sur les affaires des enfants et tout un tas de choses. Le dialogue n'est pas possible et il y a en permanence ambiguïté et cela génère du stress. Deuxième aspect dans la communication, la confusion. Le pervers narcissique aligne des arguments parfois sans aucun rapport avec le sujet de discussion pour embrouiller l'échange, au point que la victime finit par ne plus savoir quel était le sujet de discussion. Par exemple, la discussion peut porter sur les dates et horaires de congé pour obtenir un accord, et ça va déboucher sur les vêtements des enfants qui manquent, qui ne conviennent pas, ou tout un tas de problèmes. Le point de départ étant complètement oublié. Cela génère donc du stress pour la victime. Troisième aspect, le mensonge. Le pervers narcissique utilise constamment le mensonge.
mais il va retourner les situations et les inverser en disant à la victime, quand la victime a détecté ce qui se jouait, qu'elle n'a rien compris, qu'il n'a jamais dit cela. Cela met à nouveau la victime dans le stress parce qu'elle est à nouveau mise dans la confusion. La culpabilisation après un double discours. Le pervers narcissique dit tout et son contraire. Par exemple, il va autoriser un enfant à regarder la télé, voire même il va lui donner la télécommande pour la regarder, puis d'un coup, dans la minute, il va venir lui crier dessus qu'il regarde la télé. C'est évidemment source de stress pour l'enfant qui n'y comprend rien. Autre aspect dans la communication verbale, l'injonction paradoxale, c'est-à-dire que le pervers narcissique donne deux consignes opposées dans un même discours pour obtenir ce qu'il veut de la victime sans qu'elle ne puisse faire appel à son libre arbitre. Prenons l'exemple d'un couple. La femme, qui est ici pervers narcissique, reproche à son mari que le couple va mal et que la discussion n'est pas possible. Le mari va alors proposer par exemple de discuter ensemble ou de se faire aider, de faire une thérapie de couple. La femme va alors réagir par la colère, lui crier dessus et lui reprocher ce que le mari vient de proposer. Le mari donc est perdu, il est sous stress, il ne sait plus quoi faire. La femme dit verbalement que ça va pas et donc sous-entend qu'elle veut arranger les choses, mais dans le fond, elle ne le souhaite pas. Dernier aspect dans la communication verbale, le questionnement sans fin. Le pervers narcissique utilise le questionnement sans fin pour contrôler la victime, qui va alors s'épuiser à argumenter, à se justifier, à répondre. La victime est sous stress et est prise dans un engrenage. Tous ces exemples, tous ces mécanismes de la communication verbale sont caractéristiques du type de communication verbale du pervers narcissique qui génère du stress. Mais le stress peut aussi résulter de la communication non verbale du pervers narcissique. Alors la communication non verbale du pervers narcissique, comment ça marche? Elle comprend les expressions du visage, les gestes et postures, le ton de la voix, la tenue vestimentaire comprenant l'habillement, la coiffure, le maquillage, le parfum, mais aussi les silences et le toucher. Commençons par les expressions du visage. Elles sont très importantes. Et dans les expressions, il y a ce regard particulier du pervers narcissique, ce regard noir. La personne est là, face à vous, elle apparaît, et tout d'un coup, au moment de la discussion, il y a ce regard spécifique du pervers, ce regard fixe, ce regard froid, ce regard noir. Une personne, l'autre jour, me disait « il a fait son regard ». Autre aspect, la gestuelle et la posture. Parfois, le pervers narcissique n'arrive pas à contenir sa nervosité, voire son agressivité intérieure. Celle-ci peut alors s'exprimer par le corps, à travers des grimaces répétitives sur le visage qu'il ne peut contenir, à travers des bruits de bouche, à travers des sons qu'il ne semble pas pouvoir contrôler. Une victime face à cela, et notamment un enfant, est bien évidemment sous stress, car il ne comprend pas ce qui se passe. Autre aspect encore, la tenue vestimentaire. Elle est importante. Elle est clé pour le pervers narcissique, parce que n'oublions pas que pour lui ou elle, tout se joue dans l'apparence. Le pervers narcissique est à la recherche du regard extérieur, pour séduire, pour contrôler. Donc ça comprend l'habillement, la coiffure, le maquillage, le parfum, ainsi de suite. Autre aspect encore dans la communication non verbale, le silence. Le pervers narcissique abuse du silence et même il peut passer des cris au silence total et ce dans la minute. Le silence est un point clé utilisé par le pervers narcissique. Une victime peut être sous le même toit avec un pervers narcissique sans que le PN ne lui adresse aucun mot,
aucun regard pendant plusieurs jours. Prenons l'exemple d'un enfant, et cela va même rejoindre l'injonction paradoxale dont je parlais un peu plus tôt, où des messages opposés sont donnés. Prenons un enfant qui, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, subit l'indifférence et le silence total de son parent pervers narcissique. Un jour, l'enfant et son parent se retrouvent avec de la famille. Le silence disait indifférence. Tout d'un coup, le parent PN se met alors à parler, quand il y a la famille, quand ils sont à l'extérieur, en disant devant les autres « Mais alors, tu ne me parles pas? Tu ne viens pas m'embrasser ?» Et on voit ici le double jeu et l'injonction paradoxale avec l'idée d'avoir envie de communiquer avec son enfant alors qu'il est dans une indifférence totale et dans l'opposé. Enfin, dans la communication non verbale, il y a le toucher. Le pervers narcissique cherche et cherche toujours encore et encore l'autre. Il veut le provoquer, il veut le pousser à bout. Et donc, dans cet aspect-là, il y a le toucher. C'est l'exemple du parent qui va pincer, attraper, toucher son enfant, qui va lui dire « arrête ». Et plus l'enfant va demander à ce que ça s'arrête, et plus le parent va continuer pour maintenir son emprise. Et ça, c'est générateur de stress, évidemment, pour l'enfant. Nous avons abordé le langage verbal, le langage non verbal du pervers narcissique. Finissons par le comportement. Le comportement du PN, c'est ce besoin, et je viens d'en parler un petit peu, d'être omniprésent à l'autre, la victime, par tous les moyens. Une omniprésence physique, avec un besoin de contact, une présence à l'autre par les appels, une présence à l'autre par les mails, les recommander, par le fait de suivre l'autre, voire de le surveiller, ou même de le faire surveiller. Et cette présence inclut aussi les absences et les silences qui font partie des techniques d'emprise et de contrôle. La victime est donc bien évidemment sous stress et n'y comprend rien. Elle est prise dans une toile d'araignée, elle est sous stress et elle s'épuise. En conclusion, tous ces mécanismes, que ce soit le langage verbal ou non verbal du pervers narcissique et même son comportement, sont source de stress. Le stress, nous l'avons vu, c'est ce qui exerce une pression, une tension sur l'organisme. Et on peut dire que tous ces mécanismes engendrent du stress qui au départ peut être sous forme d'alarme, puis ensuite de résistance pour finir par l'épuisement, voire qui peut déboucher sur du psychotrauma. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que par leur nature même, c'est-à-dire par tous ces mécanismes qui sont récurrents, qui sont chroniques, ils vont venir épuiser la victime qui va pomper toute son énergie. Mais aussi parce qu'ils sont impensables pour la victime. Elle ne comprend pas ce qui se joue. Elle n'imagine même pas que cela puisse exister. Alors, que faire pour s'en sortir? Pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet, donc je donnerai des solutions pour les parents, mais qui servent également pour les enfants. Parce qu'un parent aligné, un parent qui est bien dans ses baskets, c'est aussi un soutien énorme pour son enfant. Alors, il me semblait important de partager déjà ces mécanismes pour que vous les connaissiez. Pourquoi? Parce que savoir, c'est déjà un premier pas. Le deuxième point, c'est qu'il est important de les repérer en prenant de la distance, en coupant avec le pervers narcissique pour comprendre ce qui se passe, ce qui se joue et en prendre conscience. Le troisième point, c'est de ne pas hésiter à en parler autour de soi. Ne restez pas seul. Allez chercher du soutien. Et le dernier point, c'est s'ouvrir à l'aide, car il est souvent difficile de s'en sortir seul.
Dans tous les cas, il est question en tant que parent de revenir à soi, de prendre soin de soi et de reprendre son pouvoir, de retrouver son calme et de retrouver son énergie pour aller vers quelque chose qui est plus juste pour vous. Et pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet, donc il est question que vous soyez bien afin de pouvoir aider et soutenir votre enfant. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi, vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. Je vous dis à bientôt.